Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, une leçon de la classe de première, le sens de variation d'une suite. Alors il y a plusieurs façons d'établir les variations d'une suite. La première d'entre elles consiste à conjecturer, émettre une hypothèse, et donc un outil pour faire ça, ça s'appelle la calculatrice. Donc prenez votre calculatrice, on va donc regarder sur le premier exemple que je vous ai donné, un égale 2 moins 1 sur n. Pour pouvoir faire ça, il faut d'abord passer en mode suite, donc vous appuyez sur la touche mode qui est en haut à gauche à côté de la petite touche bleue. Quand vous allez sur la cinquième ligne, tout au bout, il y a suite que vous allez mettre en surbrillance. Lorsque vous faites seconde quitter sur votre écran d'accueil, finalement, vous avez l'impression que rien n'a changé. Cependant, la plupart des touches, notamment celles qui sont sous l'écran, ont des fonctionnalités différentes. Vous appuyez sur f de x, qui normalement sert à rentrer une fonction, l'expression d'une fonction. Et bien ici, donc, ça va nous permettre de rentrer l'expression de la suite. un plus 1, un plus 2. Un, c'est lorsque votre suite est définie par une formule explicite. Un plus 1, c'est lorsque votre suite est définie par une formule de récurrence d'ordre 1, et un plus 2 lorsque votre suite est définie par une formule de récurrence d'ordre 2. La suite de Fibonacci, par exemple, consiste à une récurrence d'ordre 2. On va donc rentrer l'expression pour un ici. Alors n-min, c'est donc le rang du premier terme, donc ici c'est 1 parce qu'on divise par n. En dessous, un, c'est 2 moins 1 sur n. Pour trouver le n, il suffit d'aller à côté de la touche verte. Normalement, ce serait x si vous étiez en mode fonction. Et lorsque vous êtes en mode suite, donc c'est n. Il n'est pas nécessaire, lorsqu'on a une formule explicite, de rentrer la valeur du premier terme. Vous appuyez sur Zoom 6 pour mettre le quadrillage, le repère au milieu de votre écran, et vous voyez finalement que tous les termes sont situés dans le premier quadrant. Il y a un autre raccourci sur la calculatrice qui consiste à faire Zoom alpha A pour afficher le premier quadrant, c'est-à-dire en fait la partie supérieure droite du repère. On peut afficher davantage de termes, il suffit pour cela donc d'aller dans Fenêtre. Alors vous voyez n-min, n-max, donc on peut mettre par exemple de 1 à 20. Vous descendez en bas pour les y, et donc y-min 0, et puis y-max par exemple 3. Et lorsque vous faites graphe, on se rend compte que finalement, la suite semble être croissante, puisque les termes au fur et à mesure ont une valeur supérieure. Donc ça c'était émettre une hypothèse, conjecturer. Maintenant on va le faire par le calcul. Il y a 3 méthodes pour étudier les variations d'une suite. La première méthode consiste à évaluer la différence de deux termes consécutifs, un plus 1 moins un, et de regarder le signe, est-ce que le résultat sera positif ou négatif. Si un plus 1 moins un est supérieur ou égal à 0, eh bien un plus 1 est supérieur ou égal à un, donc la suite un va être croissante. Si c'est négatif, elle va donc être décroissante. On peut aussi évaluer le quotient de deux termes consécutifs, c'est-à-dire un plus 1 sur un, et cette fois-ci on ne va pas regarder le signe, mais on va comparer par rapport à 1. Cours de la classe de 5e, si une fraction est plus grande que 1, le numérateur est supérieur au dénominateur. Si elle est inférieure à 1, le numérateur est plus petit que le dénominateur. Donc si un plus 1 sur un est supérieur ou égal à 1, un plus 1 est supérieur ou égal à un, et donc la suite un va être croissante. Le petit piège quand même de cette méthode-là, c'est qu'il faut quand même être certain que un n'est jamais nul, parce que sinon vous pourriez éventuellement diviser par 0, et vous savez que diviser par 0, en maths, c'est mal. Enfin, troisième méthode, un égale f de n, donc on a une fonction f qui est monotone sur un intervalle, le petit p étant un entier ici. Finalement, cette méthode consiste simplement à dériver une fonction et à étudier les variations de cette fonction. Vous avez ici un troisième exemple. Alors, vous avez, comme à l'accoutumée, 3 exemples qui sont déjà préparés. Vous pouvez, maintenant que j'ai tout expliqué, mettre en pause et tenter de faire les calculs pour voir si vous y arrivez. Et puis après, vous regardez la correction. Alors, corrigeons maintenant les exercices. Donc, j'ai choisi ici, vous voyez dans le premier exemple, d'évaluer la différence de deux termes consécutifs. Alors que dans le deuxième exemple, je choisis d'évaluer le quotient. Les élèves ont tendance à dire comment est-ce que vous savez s'il faut utiliser une méthode ou plutôt que l'autre méthode, et malheureusement pour vous, il n'y a que le flair qui va vous permettre de savoir. Par exemple, ici, là, pour l'exercice 2, eh bien, si vous aviez évalué la différence, vous auriez aussi trouvé la bonne réponse. Vous pouvez d'ailleurs, chez vous, si vous voulez, essayer de faire un plus 1 moins un, et vous allez trouver la suite avec les mêmes variations, heureusement. Alors, premier exemple, donc. On va donc remplacer. Ici, on a un plus 1. Attention, ici, on a un. On va avoir moins n plus 1 au carré plus 1 moins, parenthèse, moins n carré plus 1. Je vais donc distribuer à l'aide des identités remarquables. Donc, je vais avoir moins n carré moins 2n moins 1 plus n carré moins 1. Je peux donc simplifier. Ça s'en va et ça s'en va. Il me reste donc moins 2n moins 1. n vit dans l'ensemble des entiers naturels et donc positif. Moins 2n moins 1 est donc un nombre qui est toujours négatif. Donc la suite un est décroissante.
Je passe maintenant à l'exemple 2, donc un égale n sur n plus 1. Donc je vous disais tout à l'heure en fait que j'avais choisi de faire le quotient. Vous pouvez éventuellement faire aussi, si vous souhaitez, la différence. Donc alors attention, parce que là c'est un plus 1. Donc je vais avoir n plus 1 sur n plus 2. Et au dénominateur, je vais avoir n sur n plus 1. Un petit rappel de cours de quatrième, diviser une fraction par une fraction, je vous rappelle que c'est multiplié par l'inverse, il faut retourner la fraction. Je vais donc avoir n plus 1 sur n plus 2, n plus 1 sur n. Alors, assez fréquemment en maths, on vous dit toujours de ne pas multiplier, de ne pas développer. Et bien ici, en fait, si je ne développe pas, je ne peux pas avoir de résultat. Par contre, si je distribue, vous voyez en haut, n plus 1, je vais donc avoir n carré plus 2n plus 1, identité remarquable, et au dénominateur, n carré plus 2n. Et donc je me souviens donc de mon cours de 5e sur la comparaison de fractions. Ici, le numérateur est plus grand que le dénominateur, donc un plus 1 sur un est plus grand que 1, donc la suite un est croissante. Enfin, troisième exemple, donc j'ai un égale n carré plus 4n moins 7, donc une suite toujours définie par une formule explicite. Je vais étudier une fonction, donc c'est une fonction du second degré, x carré plus 4x moins 7. Je vous rappelle qu'on ne peut pas dériver de fonction si elle dépend de n, si la variable est n, c'est forcément avec du x. Donc je dérive x carré plus 4x moins 7, ce qui fait donc 2x plus 4. Cette fonction, donc je peux construire son tableau de variation sur moins l'infini plus l'infini. Donc ça s'annule pour moins 2, négatif, positif. Il s'agit d'une fonction affine. C'est donc ici une fonction qui est décroissante de moins l'infini jusqu'à moins 2 et qui est croissante de moins 2 jusqu'à plus l'infini. Puisque moi, ma suite, le n, vit dans grand N, ce qui m'intéresse, c'est pour les valeurs positives. Vous voyez donc que la fonction est croissante sur moins 2 plus l'infini. Elle est donc a fortiori croissante sur 0 plus l'infini. Et donc la suite un qui est ici est donc croissante. Donc vous voyez, pour étudier le sens de variation d'une suite, on étudie la différence de deux termes consécutifs ou bien le quotient de deux termes consécutifs. Vous avez noté quand même, c'est très important, que toutes les suites dont j'ai parlé depuis tout à l'heure sont définies à l'aide de formules explicites. Il y a une autre démarche à utiliser lorsque vous avez une formule de récurrence. Allez, à vous de jouer. Bonne journée sur Mathessa. À bientôt.